passe à présent à l'invité culture de la semaine. Démocratique, paraît que le pays est démocratique. Quand je suis au pouvoir, la presse n'a pas le droit de faire une critique. Invité du journal de cette semaine, nous recevons Christian Gabo, artiste musicien, rappeur qui va se livrer à cœur ouvert à nos micros. Christian Gabo, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes artiste musicien. En premier lieu, la première question qu'on va vous demander, présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Voilà, moi je m'appelle Christian Gabo. Je reprends sous le nom de Skerozo quand je suis sur scène. J'ai fait mes études de musique aux États-Unis à Boston, à la prestigieuse université de Berkeley. Et voilà, quoi, je suis de retour au pays pour faire la promotion de mon premier single et de ma carrière en général. Oui, à ce sujet, en termes d'études, vous avez une expérience particulière parce que vous avez fait vos études dans plusieurs pays du monde, notamment Kinshasa, Espagne, les États-Unis. Est-ce que cela a eu une incidence particulière sur votre carrière musicale en particulier? Oui, absolument. Ça m'a permis à comprendre plusieurs peuples, plusieurs communautés qui réfléchissent différemment de nous. Et avec cette expérience-là, j'ai pu comprendre comment je pourrais approcher ma carrière, mes sujets, ma créativité. Parce que, voilà, quoi, plus tu comprends les autres peuples, plus tu sais comment les aborder. Et ça me permettra peut-être d'évoluer de façon internationale plus tard. Vous avez commencé votre carrière musicale en 2016, officiellement, mais pourquoi attendre tout ce temps? Parce que je ne me sentais pas encore prêt. Malgré que je faisais déjà la musique et je produisais des personnes, mais de façon personnelle, je pensais que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. J'avais encore du temps pour mûrir et devenir mature. Et voilà qu'en 2019, je me sentais prêt et j'ai décidé de lancer ma carrière. Parce qu'au départ, ce n'est pas facile. On doit d'abord comprendre qui vous êtes. Tu dois te comprendre comment tu es et qui tu es en tant qu'artiste avant de te présenter au monde. Artiste, musicien, producteur, est-ce que cela ne fait pas de trop? Est-ce que cela n'est pas encombrant dans l'exercice de votre métier aujourd'hui, au regard de certaines contraintes sur le plan professionnel? Je dirais que ça dépend. Ça dépend vraiment parce que moi, je me produis tout seul, en général. Mais je pourrais aussi produire d'autres personnes. Mais la raison pour laquelle je ne me suis pas encore lancé de façon complète dans ce terrain, c'est parce que je suis en pleine promotion de mon album, de mon single. Donc là, ça va me compliquer, ça va me prendre beaucoup de temps. Et je ne serai pas assez concentré comme il se doit. Parce que d'abord, pour ma propre carrière, j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai un long chemin. Et pour la carrière des autres, je dois être vraiment investi avant de lancer qui que ce soit. Et si je ne suis pas vraiment investi, je pense que ça peut pas marcher. Je ne peux pas faire avancer leur carrière et ça peut aussi salir mon image. Un gros plan sur votre carrière en tant que producteur. Est-ce que vous pensez créer peut-être une forme de label pour produire des musiciens? Est-ce que cela est dans vos projets d'avenir? Absolument, c'est dans mes projets d'avenir. Que non seulement je veux contribuer à l'industrie musicale ici en RDC, ce qui est quelque chose qui me tient à cœur, mais aussi ça me permettra d'avoir un héritage. Et avec ça, j'ai envie de voir beaucoup de personnes réussir derrière moi, donc ça fait plaisir. Vous avez commencé votre musique dès le bas âge, au départ, dans votre biographie même. Vous déclarez que c'était pour faire plaisir aux amis, à vos proches. Mais au juste, la question principale, c'est celle de savoir quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à vous lancer vraiment dans la musique? Je pense que c'était la passion qui grandissait avec le temps. Parce que plus j'écrivais, plus je chantais, je m'investissais dans la musique, plus je me rendais compte que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que je voulais faire plus que juste le plaisir, en fait. Parlez-nous un peu de cette expérience. Vous avez mené votre dernière phase d'études dans le domaine musique à la prestigieuse université de Berkeley, à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Parlez-nous un peu de cette expérience en termes d'objectivité lorsque vous étiez sur terrain. Qu'est-ce que cela a eu comme incidence dans votre expérience dans le domaine de carrière musicale? Qu'est-ce que vous avez vécu, apprentissage concrètement? En fait, quand je suis arrivé à Berkeley, la première chose qui m'a vraiment frappé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chemin à faire. Parce que beaucoup de personnes à Berkeley sont des personnes très talentueuses. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, à apprendre. Et donc, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est comment intégrer la communauté de musique, en fait. Parce qu'à Berkeley, il y a tout type de musique, il y a toute personne. Et donc, j'essaie de comprendre comment ces personnes fonctionnent individuellement. Et bien évidemment que ça m'a aussi permis de comprendre comment collaborer avec d'autres personnes. Parce que la plupart des gens qui sont à l'extérieur de la musique pensent que collaborer, c'est juste, voilà, je t'appelle et on écrit et on compose, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que cette personne-là a une perspective et elle a une vision aussi.
Moi aussi, j'ai la mienne. Et parfois, ces visions-là ne correspondent pas. Ça m'a permis de savoir me mettre à la place d'autres personnes, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font certaines choses d'une certaine façon. Et donc, avec ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me mettre à la place d'autres personnes. En termes artistiques, cette collaboration a eu aussi des incidences? Oui, absolument. Parce qu'au départ, d'abord, je vais vous dire, au départ, c'était pas facile parce que je devrais toujours débourser quelque chose pour enregistrer et tout ça. Donc, à un certain moment de ma vie, je me suis dit, il faudrait que je me facilite la tâche. Donc, je me suis permis d'acheter des matériels. J'ai appris à être un ingénieur, j'ai appris à être un producteur. Et là, ça m'a facilité un peu les choses. Donc, je pense que c'est vraiment important pour un artiste de savoir naviguer bien au-delà de juste ce qu'il est capable de faire. Vous dites que vous êtes inspiré dans votre single démocratique de la notion de la démocratie dans plusieurs États, dans plusieurs pays. Ouais. Et quelle est la place particulière que vous avez réservée à votre pays, la RDC, qui est aussi dans sa phase de l'expérimentation de la démocratie? Nous venons de vivre une élection, une première alternance depuis les années d'indépendance. Et quelle est la place particulière que vous avez réservée à la RDC? Je pense que pour nous, c'est pour les Congolais en particulier, c'est très important de savoir que le mot démocratique se trouve dans le nom de notre pays. Donc pour nous, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est imprégné en nous, dans notre culture, et c'est quelque chose qu'on devrait prendre en considération en allant vers l'avant. Vous l'avez dit vous-même, on vient de traverser notre première élection démocratique, je dirais. Et c'est une phase très importante pour notre pays de rappeler à tout le monde que voilà, on est sur la bonne direction et c'est bien pour nous de continuer avec cette direction. Est-ce que vous ne craignez pas être interprété comme un artiste militantiste, un artiste qui veut peut-être s'opposer aux actions des acteurs politiques en particulier? Est-ce que cela vous a pas traversé à l'idée? Si, ça m'est traversé à l'idée, mais ça ne me fait pas peur. Parce que personnellement, je pense que c'est important aussi pour les personnes qui sont à la tête du pays. Il faudra qu'on leur rappelle aussi que le pays, c'est un pays démocratique. C'est très important. Et ils ne seront pas là pour toujours. Alors ils doivent laisser une bonne place pour ceux qui viendront plus tard. Et ils ne peuvent le faire que si le pays est vraiment démocratique. Sur le marché de disques, vous avez ce disque démocratique, on vient de parler, single. Parlez-nous un peu de cet album. Vous êtes en quelle phase? À quelle phase de sa promotion? Ça, c'est la première question. Nous sommes toujours en pleine promotion, encore au départ. Nous sommes au début. Ce n'est pas facile, mais voilà, quoi, on fait ce qu'on a à faire parce qu'on doit vraiment étudier qui sont susceptibles de m'écouter, qui écoute ce style de musique. Parce qu'en général, je ne pense pas que c'est quelque chose de très populaire ici à Kinshasa, mais ça ne voudrait pas que ça ne s'y intéresse pas. Et il faut juste savoir comment approcher ces personnes et comment leur engager à me supporter derrière tout ça, parce que je pense que c'est vraiment un message très important que les gens devraient prendre le temps d'écouter. C'est un single de combien de titres? Ça, c'est le single, et c'est un album de plus de 10 titres normalement. Le nombre de titres n'est pas encore fixé, parce que l'album est toujours en production, mais je pense qu'avec le single, je crois que c'est un bon début, et j'ai l'intention de mettre beaucoup de titres dedans qui font partie, qui vraiment expliquent nos cultures ici. Vous êtes dans la musique, ça nécessite de moyens, ça nécessite des partenariats, peut-être un message à ceux qui désireront venir vous soutenir. Oui, absolument. Moi, voilà, je suis une personne qui s'engage à des projets à long terme. Donc pour moi, l'argent, ce n'est pas quelque chose que je poursuis quand je fais de la musique, parce que c'est quelque chose qui viendra que je le veuille ou non. Donc ce n'est pas vraiment une priorité. Mais je pense pour moi, c'est plus le message, c'est plus l'enthousiasme. C'est plus la promotion de notre culture ici en RDC qui compte le plus pour moi. Donc s'il y a des personnes qui sont vraiment engagées et qui sont prêtes à poursuivre ce but avec moi, c'est un but à très long terme, je pense qu'à la fin, on sera tous satisfaits. Et c'est vraiment important pour nous de se rappeler cela. Peut-être un dernier mot, qu'est-ce que vous aurez dit que vous n'avez pas dit? Je suis dans tous les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter et je suis sur Instagram. Et toutes ces pages partent au nom de Skerzo. Mais il faut être précis parce que sur mes pages, c'est SCHURRRZO. Mais le vrai nom, c'est Skerzo avec eux. Donc, c'est ça. Christian Gabi, Skerzo, la rédaction de Buan Culture vous remercie de votre disponibilité. Merci à vous en tout cas.